Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur Monaco Info pour cette nouvelle édition. Au sommaire de votre journal. Retour sur la réunion du corps diplomatique monégasque à l'étranger qui a eu lieu en principauté à l'occasion de la fête nationale. Cette réunion s'est tenue ce mercredi à l'hôtel Hermitage. L'opéra L'Or du Rhin de Wagner ouvre la saison de l'opéra de Monte-Carlo au Grimaldi Forum. Le directeur artistique de la SBM, Jean-René Palacio, était l'invité du Monaco Press Club la semaine dernière. Le Port Hercule s'apprête à prendre ses quartiers d'hiver avec la mise en place de la patinoire, une animation qui plaît particulièrement aux jeunes et aux enfants. Comme tous les ans, à l'occasion de la fête nationale, le département des relations extérieures a rassemblé l'ensemble du corps diplomatique monégasque à l'étranger, en principauté. Une réunion qui s'est tenue ce mercredi à l'hôtel Hermitage. Fabien Bonilla. Chaque année, tous les diplomates représentant Monaco à l'étranger se retrouvent en principauté. Ce rendez-vous, cette conférence consulaire, permet au gouvernement d'exposer aux ambassadeurs les grandes lignes de ses actions au niveau international. La dominante, bien sûr, c'est les négociations potentielles qui risquent d'intervenir, qui devraient intervenir en 2014 au niveau de l'Union européenne. Et nous avons un deuxième sujet qui a été abordé indépendamment de moi-même, donc c'est la présidence que tiendra Monaco à la fin de l'année 2014 au Forum de coopération pour la sécurité dans le contexte de l'OSCE à Vienne. Mais il est important, puisque certains font le déplacement pour la fête nationale, viennent souvent de très loin, ont moins de facilité de communication que d'autres. Et donc cette réunion fait l'objet de présentations sur des thèmes divers. Pour ma part, j'ai évoqué la problématique de rapprochement de Monaco avec l'Union européenne, mais aussi sur des sujets de coopération, sur des sujets même techniques. On a demandé récemment à nos consuls de bien vouloir préparer leurs archives pour pouvoir les faire transférer à Monaco dans un contexte de suivi historique. Donc voilà, c'est un peu le panel général de cette réunion. Ambassadeurs, consuls, vice-consuls ou chanceliers venant du monde entier, du Mozambique, de l'Indonésie en passant par les États-Unis, près d'une centaine de personnes étaient présentes ce mercredi. Ce rendez-vous consulaire est également un lieu d'échange et permet de faire part de ses propres expériences. Il est important que nous puissions rassembler le corps diplomatique de la principauté de Monaco une fois par an en principauté. Ça nous permet aussi tout d'abord, entre nous diplomates, de pouvoir échanger nos vues, nos points de vue, la situation, et puis ensuite, au travers des institutions, de pouvoir connaître toutes les nouveautés de la principauté. Durant cette journée, plusieurs conférences ont été animées par des représentants, entre autres, des relations extérieures, des affaires sociales et de la santé, ou encore de la coopération internationale. Comme le veut la tradition, la fête nationale marque aussi l'ouverture de la saison de l'opéra de Monte-Carlo. Le 19 novembre, au soir, L'Or du Rhin de Wagner a été joué au Grimaldi Forum. José Sacré a assisté à la générale dans la salle des Princes. Son reportage. Alors qu'Alberich de la race des Nibelung les regarde avec concupiscence, les filles du Rhin s'ébattent joyeusement. L'or illumine l'eau de ses reflets et les ondines expliquent à Alberich que celui qui s'en forgerait un anneau en recevrait une puissance infinie. C'est le début de L'Or du Rhin, le prologue de la célèbre tétralogie de Richard Wagner. Jean-Louis Grinda, directeur de l'Opéra de Monte-Carlo et metteur en scène, en a fait un spectacle grandiose et magnifique pour la fête nationale monégasque, un spectacle présenté le soir du 19 novembre devant le couple princier, la famille princière et leurs invités. Je crois que le 19 novembre doit être un moment artistique fort dans la vie de la principauté, puisque justement c'est notre fête nationale. Or, nous sommes en plein bicentenaire Richard Wagner, et il me semblait intéressant de présenter au public monégasque cette œuvre magique qu'est le Rheingold, qui est courte, sans entracte, qui dure 2h15 sans entracte, et qui correspond bien par son éclat, l'éclat de son or, à l'idée que l'on peut avoir d'une certaine munificence pour notre fête nationale.
J'ai voulu emmener le public dans un grand livre d'images. Vous savez, finalement, l'Or du Rhin, la tétralogie, mais surtout l'Or du Rhin, c'est le Seigneur des Anneaux. Ce sont les grandes sagas nordiques et c'est quelque chose que tout le monde peut suivre, comprendre. Ce sont des querelles de ménage chez des dieux. Il y a des géants qui viennent se faire payer la construction du Valhalla. Il y a des ondines qui protègent l'or, mais qui ne le protègent pas suffisamment bien. Il y a des nains, les nains du Nibelheim, qui vont s'emparer de l'or pour en fait s'emparer du monde, tout simplement. L'enjeu, ce n'est pas la construction d'un château, l'enjeu, c'est de devenir le maître du monde. Signé Rudi Sabunghi, le décor monumental de cette superproduction pèse près de 30 tonnes et se déplace au fil de l'action devant les spectateurs sur toute la scène du Grimaldi Forum. Wagner a écrit des interludes magnifiques pour changer d'un décor à l'autre. Et au lieu de les faire à rideau fermé, la gageure que m'a demandé Jean-Louis, à laquelle il m'a invité, c'est de donner du spectacle tout le temps, y compris dans ces interludes. Voilà. C'est un projet de longue haleine. On s'y est mis 1 an et demi à l'avance. Et je dois dire que ce fonctionnement n'aurait pas été possible sans la complicité d'un personnage clé qui est Patrice Hérault, le directeur technique de l'Opéra de Monte-Carlo, avec qui, par mail, par téléphone, quasi hebdomadaire, nous avons élaboré la faisabilité du projet. Avec une distribution internationale remarquable, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, dirigé par Gianluigi Gelmetti, des costumes signés Jorge Jarra, des lumières de Laurent Castin, Jean-Louis Grinda a réussi son pari de faire de cet Or du Rhin une véritable fête visuelle. Après ce prologue de la tétralogie de Wagner, souhaitons que le directeur de l'Opéra de Monte-Carlo et ses équipes nous fassent prochainement le cadeau des 3 journées de la tétralogie que sont la Valkyrie, Siegfried et le Crépuscule des dieux. Après tout, à Monaco, il n'est pas interdit de rêver. L'Or du Rhin de Wagner sera également joué les 22 et 24 novembre prochains au Grimaldi Forum. Vendredi dernier, Jean-René Palacio était quant à lui l'invité du Monaco Press Club. L'occasion pour le directeur artistique de la SBM de présenter les temps forts du futur Monaco Jazz Festival, un événement qui se déroulera en principauté du 26 au 30 novembre prochain. Le récit d'Élodie Messager. Créer un événement consacré à la musique en plein hiver, faire la part belle à la nouvelle génération sans oublier les artistes de légende, telle était l'ambition de Jean-René Palacio lorsqu'il a lancé le Monte-Carlo Jazz Festival il y a 8 ans. Aujourd'hui, la manifestation propose une programmation riche et variée qui attire un public très éclectique. Invité du Monaco Press Club, le directeur artistique du groupe Monte-Carlo SBM nous a dévoilé les temps forts de la prochaine édition. L'idée, c'était de montrer toutes les facettes du jazz d'aujourd'hui, des choses innovantes, une création avec l'Orchestre Philharmonique et Marcus Miller, un concert de Remember Shakti avec John McLaughlin. Ce sera la dernière européenne de ce spectacle. Et c'est un grand honneur pour nous de recevoir John McLaughlin et Zakir Hussain. Et puis des artistes plus jeunes, avec aussi beaucoup de talent, qui sont l'avenir du jazz, comme Raphaël Golazzi, comme Eric Lenini, comme Charles Passy. Il y a une grande part laissée à la jeunesse. Et puis ce qui sont tous les courants du jazz. C'est-à-dire que le 26 novembre, par exemple, je ne voudrais pas faire la chronologie, mais on a un très beau concert avec Brad Medlow, qui est un pianiste new-yorkais, et Marguliana, autour de leur passion pour le funk et l'électro. Et puis à côté de ça, le même soir, le quartet de Larry Coryell et de Juan Carmona. Larry Coryell, c'est un des pères fondateurs du jazz fusion, du jazz rock, et Juan Carmona est un grand guitariste flamenco. Donc c'est ça l'esprit du festival, c'est à la fois l'actualité du jazz, le côté, son histoire, ses grandes stars, et puis tout ce qui est l'inventivité, la créativité de cette musique aujourd'hui. Au programme encore cette année, des rencontres artistiques inattendues et un mélange des univers afin que chaque soirée soit un voyage musical à part entière. La 8e édition du Monte-Carlo Jazz Festival s'inscrit dans la célébration des 150 ans de la Société des Bains de Mer. Il se déroulera dans la salle de l'Opéra Garnier du 26 au 30 novembre prochain.
On se rend à présent sur le port Hercule où la foire d'attractions s'apprête à laisser sa place au marché de Noël. Comme chaque année, la piscine enfilera ses habits d'hiver et se transformera en immense patinoire d'ici peu. Fabien Bonilla a suivi les premières étapes de sa transformation. Son reportage. On ne sait pas encore transformer le plan Nord. En revanche, et c'est une particularité monégasque, on s'est transformé une piscine en patinoire. La piscine du port Hercule se métamorphose chaque hiver et depuis des années pour le plaisir de tous en piste glissable. C'est le début de la transformation de ce lieu magique qui est bien sûr toujours dans le cœur des Monégasques, mais qui du stade nautique devient la patinoire de Monaco. On va développer un petit peu le partenariat avec le club de patinage, la fédération de patinage, avec le club de modélisme, avec bien entendu notre prestataire qui tous les soirs vous offre la possibilité de faire du kart électrique. Et il ne faut pas oublier le spectacle de Noël qui sera offert par la mairie de Monaco à la population le 21 décembre. L'an passé, plus de 20 000 visiteurs ont enfilé des patins et ont tenté l'expérience de la glisse. Pour cela, il faut d'abord effectuer cette transformation hivernale. Près de 3 semaines de travail entre le plancher, les poutres ou encore le système de réfrigération. Il y a tout l'aspect extérieur donc, qui est sous-traité par une société. Donc on a un prestataire de service qui fait ça. Donc là, il y a 5 personnes qui livrent ça. Il faut à peu près 15 jours entre la pose de la première poutre et la mise en eau, en glace. Mais parallèlement, il y a aussi le personnel du service des sports de la mairie qui transforme tout l'intérieur et l'extérieur, donc comme on peut voir avec les caoutchoucs qui sont au sol. Donc tout est protégé, caoutchouté, pour pouvoir le retrouver l'été prochain dans les meilleures conditions. La patinoire du port Hercule ouvrira ses rambardes le 5 décembre pendant 3 mois jusqu'au 9 mars. Une journée de sensibilisation au handicap aura lieu pour la première fois à l'école des Révoirs le 22 novembre prochain, organisée par le département des affaires sociales et de la santé et par la direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Cette opération permettra aux enfants de se mettre le temps d'une journée dans la peau d'une personne handicapée grâce à des ateliers mis en place. Et puis sinon, si vous ne l'avez pas encore, il est à présent temps d'acheter votre nez rouge. Alors, la journée monégasque des nez rouges aura lieu le vendredi 6 décembre en Principauté. Une journée qui aura lieu également dans toute la région PACA, une action entièrement dédiée aux enfants malades, handicapés et défavorisés de la région. Les nez sont en vente au prix de 2 € symboliques dans tous les bureaux de poste et pharmacies de la Principauté. Une fois en sa possession, il suffit d'apposer son nez rouge sur son véhicule pour afficher son soutien à ses enfants. Les fonds récoltés seront reversés à l'association des enfants de Franquy qui aide à améliorer le quotidien de ces enfants tout au long de l'année par le biais de diverses opérations. Fort du succès engendré par leur première édition, le Fashion, Beauty and Wedding Festival a de nouveau eu lieu les 16 et 17 novembre dernier. Une seconde édition qui a réuni une fois encore les professionnels de la mode et du mariage au Grimaldi Forum. Au total, plus de 70 exposants venus des 4 coins du monde étaient présents en Principauté pour cet événement. Vous l'avez vu en ce moment, nous ne sommes pas gâtés du côté du ciel. La fête nationale a même dû être écourtée en raison du mauvais temps. À l'heure où je vous parle, le soleil est enfin de retour. Mais qu'en sera-t-il les prochains jours? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec la météo. Jeudi, le ciel continuera à nous jouer des tours avec l'apparition de nuages sombres, laissant peu de place aux éclaircies. Des orages sont à craindre. En cours de journée, les températures seront toujours aussi fraîches. Vendredi, poursuite du rafraîchissement, toujours des nuages, un peu de pluie et quelques rayons de soleil, mais les températures seront quant à elles nettement inférieures au normal. Samedi, le temps restera très frais, sous un ciel encore incertain et en grande partie nuageux. Le risque d'averse sera toujours présent. Dimanche, retour du soleil et des températures un peu plus douces. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. À suivre sur Monaco Info, votre magazine Rencontre avec comme invité le commandant Philippe Robodingo, commandant des Carabiniers du Prince. Au revoir.